Bonjour, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour décoller. Mais alors tu vas décoller dans la présence de Dieu parce que tu vas entendre des choses incroyables. Je crois que Dieu va te faire du bien et pas simplement à toi. C'est pour ça que je te donne l'occasion également d'inviter les gens qui sont dans ta maison à regarder cette émission afin de faire un face-à-face avec Dieu. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai un invité, Stéphane Caddy, pasteur, excusez-moi du peu. Merci, Comment tu vas, Stéphane? Gauthier. Comment tu vas, Stéphane? Super, Yannis. Heureux d'être avec toi sur le plateau aujourd'hui. Super. Je suis heureux de t'accueillir sur ce plateau face à face. C'est la première fois que tu fais cette émission? Tout à fait, première fois. Première fois. La première fois. Et je me souviens de la première fois où je t'ai rencontré. Tu étais un petit jeune. Oui, je me rappelle aussi. Il y a une réunion de jeunesse. Moi, j'avais déjà de la barbe, j'étais vieux et les cheveux blancs. Et puis toi, tu étais là et puis on avait connecté ensemble. Je parlais d'un sujet. Tu t'en rappelles encore? Sur le rejet à Cannes. Sur le rejet à Cannes, ouais, exactement. Super réunion de réveil, c'était. Réveil. Et tu étais réveillé à cette époque? Ouais, ça m'avait touché à fond. Ça t'avait touché. Et te connaissant aussi ton parcours, connaissant aussi le beau ministère que Dieu t'a confié, et puis ton papa, forcément, je suis honoré de t'avoir. Et je veux pas que tu te caches, je veux que tu puisses faire un face-à-face avec ceux qui nous regardent. Et c'est tellement aussi important pour eux de te connaître, d'approfondir un petit peu cette connaissance au travers du pasteur, du prédicateur hors pair que tu es. C'est quoi ta vie, Stéphane? Allez, tu vas tout me dire. Tu es au commissariat, là, je viens de t'arrêter. Ton enfance, c'est quoi? Alors, j'ai une enfance où, à la base, j'ai eu une malformation cardiaque, Yanis. Donc, j'aurais pas dû, en réalité, venir au monde. Je suis né avec cette malformation cardiaque. Et donc, les médecins pensaient que j'étais vraiment condamné. Et au maximum, si le miracle avait lieu, j'aurais dû subir plusieurs interventions chirurgicales et être malade toute ma vie. Mais pendant que j'étais opéré, ma mère avait reçu donc une vision de la part du Seigneur. Elle avait vu dans une vision avec le pasteur Stéphane Caddy. Et donc elle a eu la conviction que Dieu allait me restaurer, me relever, et qu'il avait une destinée pour moi, et qu'un jour je servirais le Seigneur. Donc ça a commencé en réalité comme ça. Et puis ensuite, donc, j'ai grandi, etc. Je connais mon papa, ma maman. On allait à l'église le dimanche matin, etc. Papa pasteur, hein? Papa pasteur et évangéliste. Un homme de terrain comme toi. Un homme qui allait au contact des gens, etc. Donc on a grandi dans cette atmosphère-là. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que le Dieu de mon père, c'était pas de la farce, c'était vrai, c'était du concret. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais malade, j'étais enfant, etc. Moi, je détestais l'école, je détestais être sur les bancs. Et alors que je souffrais, ma mère m'a dit, va voir ton père. Il va t'imposer les mains et tu pourras aller à l'école. Et je voulais pas que mon père me mette la main sur la tête. Je savais que s'il me touchait, c'était fini, j'étais guéri, je devais aller à l'école. Donc j'ai grandi avec cette foi dans le surnaturel de Dieu. Par exemple, je me rappelle avoir vu des réunions de réveil. J'étais tout jeune assis dans les rangs, avec des démons qui sortaient, des gens qui étaient délivrés de l'occultisme, délivrés de la sorcellerie, des gens qui étaient possédés, voire des malades être guéris. C'était pas juste une fois de temps en temps, c'était régulier. Et notamment un soir, je me rappelle, on assistait à une réunion de réveil, il y avait une manifestation qui était là et ça m'avait tellement choqué, j'avais peur que la personne tue mon père. Et dans la voiture, je devais avoir une dizaine d'années, tout le long du trajet, j'ai prié pour que Dieu garde mon père. Il est resté là-bas, il a prié avec cette femme. Et vers minuit, il a ouvert la porte, il est rentré dans la maison. Et quand je l'ai vu, je savais que Dieu avait exaucé ma prière. Donc on a grandi dans une atmosphère de foi. Par exemple, je me rappelle aussi que souvent le soir, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelle le culte personnel, le culte de famille. Et on avait des questions dans notre cœur. Les enfants ont des questions dans leur cœur aussi. Et je me rappelle que souvent mon père avait des paroles de connaissance. Il les exerçait à la maison en disant, voilà, Stéphane ou Déborah, ma sœur, vous avez posé cette question à Dieu, vous pensez ça actuellement et Dieu vous répond ça. Et c'était tellement précis que je savais que le Dieu de mon père, il existait. C'était vrai. Très tôt, le Stéphane grandit dans ce contexte, cet écosystème divin, on va l'appeler comme ça. Mais est-ce que tu es proche de Dieu, toi? Alors, on va dire que j'ai commencé à ce moment-là, avant la phase rebelle, à faire des expériences avec le Seigneur et j'ai même été baptisé dans le Saint-Esprit. Je me rappelle qu'un jour, mon père allait faire une réunion de réveil
Et je suis dans la voiture avec lui. Et d'un coup, il met une cassette. À l'époque, c'était des cassettes audio. Et le prédicateur dit dans sa cassette, là où vous êtes, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, je me mets à parler en langue dans la voiture, parler en langue, j'avais 11 ans. Et donc, je crois que vraiment, oui, à ce moment-là, j'étais dans une phase vraiment où j'étais attaché au Seigneur. Et après, la vie fait que je suis rentré dans l'adolescence. Et c'est dans l'adolescence ensuite que j'ai lâché la main du Seigneur et que j'ai connu une période de rébellion profonde. Ça se traduisait comment? Alors, à la maison, donc, on est 4 enfants. Et à l'époque, donc, on vivait, ma grande sœur était mariée, mais mon grand frère vivait à la maison. Et mon grand frère, donc Jean-David, lui, était pas du tout au Seigneur. C'était un hooligan. Ça veut dire que lui, le samedi, il avait une journée très particulière. Il allait au stade de foot. Et le stade, je m'en souviens très très bien, hein, le match commençait à 20h. Et lui, il se pointait au stade à midi. Et là, de midi jusqu'à 20h, je venais avec lui, j'avais à peu près 17 ans, 16 ans. Je le voyais taper des rails de cocaïne, ses copains piler des extasies, sniffer les extasies. Il commençait à prendre l'apéro à midi et puis il le finissait à 20h. J'ai même des souvenirs où il y a des moments où il rentrait même pas voir le match de foot. Il restait au bar pendant le match. Et moi, au début, donc, je suis arrivé là et je me suis rendu compte que mon frère était un peu comme un chef de gang. Il y avait à peu près 50, 60, 70, 80 personnes autour de lui. Il parlait, les gens étaient fascinés par ce qu'il disait. C'était vraiment de la fascination. Le leader. Le leader. Et moi, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi pas toi? Tu peux pas boire aussi un coup avec lui? Et j'ai commencé comme ça à boire une bière, 2 bières, 3 bières, puis c'était 20 Ricard, 25, du shit, etc. Et puis rapidement, ça a été plus loin, puisque mon frère avait des réseaux où ils se donnaient rendez-vous sur des parkings avant les matchs de foot, ou même des fois la veille du match de foot, avec des supporters adverses. Et là, c'était à coups de poing, coups de pied, c'était poing américain, etc. Et au début, j'y allais juste pour voir. Et je prenais des photos, il y avait des photographes officiels qui venaient venir, il y avait des albums de violence, etc. Et moi, rapidement, j'ai commencé à être fasciné par mon frère. Les gens me disaient, t'es le frère de Jean-David Kadji, mais ton frère, c'est un leader, c'est un vrai, etc. Et j'ai commencé moi aussi à me battre. Et je ne peux pas expliquer, une haine a commencé à saisir mon cœur. Et dès que je voyais un supporter adverse, je m'enivrais et je tapais. Et puis un jour, mon frère m'a dit, est-ce que ça te dit, toi aussi, de venir avec moi à l'autre bout de la France pour voir des matchs de foot? Donc tu prends le contexte, à l'époque c'était donc à Nice, je rentrais chez moi le soir, et puis donc ça se passait comme ça le week-end. Mais après cela, c'était prendre des bus et monter à l'autre bout de la France pendant 48 heures, et dans le bus, c'était faire du n'importe quoi. Il y avait de la cocaïne, il y avait des extasies, il y avait de la drogue dure, il y avait de l'alcool. Et donc, on montait, et là, on avait des rendez-vous sur des parkings, des aires d'autoroute, et il y avait des contacts avec des gars. Et là, j'étais en plein dans la violence. Et j'ai vu des choses terribles, des choses affreuses, des copains à moi devenir malades, détruits à cause du péché. Et tes parents dans tout ça? Ton père, pasteur? Alors là, aujourd'hui encore, je peux dire que j'admire mon père. Parce que mon père, dans toute cette situation, je ne l'ai jamais vu perdre la foi. Jamais j'ai senti non plus envers moi comme un jugement ou quelqu'un qui me condamnait, mais j'ai vu un homme qui priait. Je me rappelle un jour, on lui a dit à mon père, on ne veut plus entendre parler des choses de Dieu, ça ne nous intéresse plus. Et il a répondu, ok, je ne vous parlerai plus des choses de Dieu, mais je vais parler à Dieu de vous. Et en fait, c'est ce qu'il faisait, il priait. Et je me rappelle, des fois, je rentrais vers les 5 heures du matin, on était en soirée, etc. Et j'ouvrais la porte et je voyais un homme à genoux qui priait sans stress, sans inquiétude. Mais il savait qu'un jour, le Seigneur allait nous toucher. Et ma mère était beaucoup plus stressée, et elle, beaucoup plus inquiète, craintive, etc. Et lorsqu'elle avait peur, mon père souvent lui disait « Laisse-les faire, ils travaillent à leur témoignage. » Oui, mais tu conviendras que c'est pas agréable. De voir ces enfants rentrer complètement défoncés à l'alcool et à la drogue. Non. Surtout quand tu es un prédicateur de l'évangile, surtout quand tu es un chrétien engagé à l'église, comme tes parents l'étaient. Et ça a dû causer beaucoup de chagrin quand même. Tu parles de ta maman, bien sûr, une maman. Et ça te touchait pas, ça t'interpellait pas, ça? Si, ça m'interpellait. Ça me touchait. J'avais comme des fois des moments où je sentais quand même que Dieu m'appelait, que Dieu m'attirait, parce qu'on avait une règle à la maison. C'était mon père m'avait dit, la seule chose que je te demande, c'est que tu viens le dimanche matin au culte. Et je me rappelle, des fois, je rentrais à 5 heures du matin avec la gueule de bois, fatigué, etc., ou même des bleus. Mais il nous obligeait, en tout cas moi,
quand j'étais mineur. Mon frère, c'était autre chose, il était majeur. Mais il nous obligeait, les mineurs, à aller dans la maison du Seigneur. Et il y a des moments où j'étais saisi par la présence de Dieu. Je sentais l'appel de Dieu qui m'appelait à lui. Mais à cause des chaînes qui me tenaient, à cause du péché, à cause des addictions, à cause des liens, à cause de la vie de mensonges, j'arrivais pas à faire ce pas pour venir vers le Seigneur. Et dans ton cœur, quand tu es à l'église et que tu entends que Dieu t'appelle, comment tu te sens? T'as pas... Tu repars comme tu es arrivé? Il y a rien qui se passe? Alors, il y a des moments où, en fait, je me dis, je vais le faire. Je peux arrêter. C'est fini. Je savais que c'était la vérité. Hein. Mon enfance avait témoigné que Dieu existait, mais c'est comme si, arrivé le lundi matin, comme je n'ai pas pris de décision, il n'y a pas eu de véritable repentance, je n'ai pas vraiment déchiré mon cœur devant Dieu, c'est comme si le lundi, à nouveau, je redémarre dans cette vie-là. Et on s'écrit des messages avec les copains, on se donne rendez-vous au bar le soir, puis le mardi vient, le mercredi, et quand vient le samedi, le match de foot, c'est terminé. Là, carrément, je replonge dans le péché. Comment ça prend fin? Combien de temps ça dure, tout ça? Donc, ça dure un certain moment. Et en fait, ça va de mal en mal, ça va de pire en pire, de déboire en déboire, de difficulté en difficulté. Et puis, je me rappelle, donc, un été, j'étais sur la plage en train de faire la fête, il y avait du whisky, il y avait des gars, il y avait des filles, etc. Et mon papa m'appelle et il me dit « Stéphane, on va partir en vacances en famille ». Et là, il me dit où on va. Il me dit on va aller en Alsace, à Mulhouse. Et moi, dans ma tête, tout de suite, je capte, je me dis, il va m'amener à l'église. Il va m'amener à la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, car mon père est très ami avec le pasteur Samuel Peter Schmidt et Jean-Peter Schmidt. Et je sais très bien que là-bas, ça va être pastorisé, ça va être des réunions. Et je dis non. En plus, il y a le mondial qui va commencer. Il y a la Coupe du Monde. Chaque match, c'est l'occasion de faire la fête. Et je me dis, là-haut, je ne pourrais pas faire la fête. Je suis cuit, en fait. C'est un guet-apens. Mais en fait, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, il me dit, on y va. Donc, ça commence comme ça. Donc, on prend la voiture, on monte, on arrive là-haut. Et là, en fait, lors de la première réunion, il n'y a rien qui se passe, mais je suis touché par l'amour des gens. Je revois, par exemple, je me rappelle, je revois une grand-mère qui m'a connu quand j'étais enfant, etc. Elle vient me voir et elle me prend dans les bras. Je vois Papa Jean qui me prend dans les bras, Samuel qui me prend dans les bras. Et les gens ne me jugent pas. J'ai 2 grosses boucles d'oreilles à l'époque. Je fais de la muscu. J'étais beaucoup plus costaud que ça. Je vais en salle, etc. pour avoir des bons bras pour cogner. Et en fait, personne ne me juge. Et en fait, ça commence comme ça. Et je suis interpellé par leur amour. Et donc, la semaine passe. Je retourne à l'église le mardi. On fait des sorties, etc. Et puis, le dimanche matin a lieu. Et le dimanche, mon père prêche. Et juste avant, il me dit, après le message, on a rendez-vous avec le pasteur Jean, il veut prier pour toi. Je me dis, OK, bon, on va y aller. Et je me rappelle, on va dans un bureau derrière l'estrade. Et là, je revois mon père et le papa Jean qui étaient là. Et le papa Jean, il avait une grande main, une très grande main. Et je vois sa grande main qui se pose comme ça sur ma tête. Et il commence à prier pour moi, une prière toute simple. Mais quand il prie pour moi, je ne peux pas l'expliquer. Je sens comme une chaleur, une onction, une électricité qui me traverse. Et là, la première chose que je comprends, c'est qu'il y a des chaînes qui sont en train de se briser là. C'est comme si je vis une délivrance à l'intérieur. Et je sors de là et je ne peux pas expliquer. C'est comme si je suis un autre Stéphane. Et là, je dis à Dieu, oui, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je crois que maintenant, c'est le bon moment. Tu m'as touché, tu m'as montré que tu m'aimais toujours, que tu ne m'as pas rejeté, que tu m'as pardonné. Et je saisis la grâce de Dieu. Et là, je peux croire que ça a été le début de quelque chose de nouveau. Alors après, il a fallu retourner en bas. Hein. Au stade? Il a fallu retourner en bas. Au début, ça a été difficile. Je peux même dire qu'au début, j'ai eu des petits moments de rechute où il y avait le combat entre ce que la Bible appelle la chair et l'esprit. Mais ce que j'avais vécu dans cette petite chambre haute était tellement fort que je savais que je devais maintenant marcher avec le Seigneur. Juste avant d'aller plus loin et de nous dire le process divin qui s'est enclenché dans ta vie, j'aimerais, Stéphane, que tu puisses prier pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder et qui sont dans un schéma de vie complètement destructeur, comme tu l'as été. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Un jour, Dieu t'a touché. Tu es le résultat des prières de tes parents et tu sais ce que Dieu est capable de faire. Il y a tellement de jeunes qui sont enfermés, il y a tellement de parents qui prient pour leurs enfants et qui sont désespérés. Est-ce que tu peux prier pour eux? Bien sûr, alléluia. Merci Père, merci Esprit de Dieu parce que tu es là,
Tu es présent sur ce plateau, ton onction est là. Et je veux croire, Père, maintenant que la même puissance, que la même onction qui est tombée sur moi ce jour-là dans ce bureau, maintenant tombe sur tous ces jeunes, toutes ces personnes liées, tous ceux qui nous regardent maintenant, recevez, que la touche du ciel vienne vous rencontrer, que les chaînes soient brisées, que les addictions soient détruites, que les liens soient coupés, que la grâce de Dieu vous touche maintenant dans le nom de Jésus, que le doigt de Dieu vienne se poser sur vous et que vous puissiez maintenant, là où vous êtes, expérimenter quelque chose de la part du Seigneur. Je délie les volontés, je délie les raisonnements et je déclare ta délivrance, Seigneur, maintenant. Viens et touche-les et rencontre-les au nom de Jésus, Père. Amen. Père, nous voulons prier pour tous les parents qui nous regardent, toutes les mamans qui pleurent dans le secret à cause de leurs enfants. Alléluia. Les pères qui sont désemparés à cause de la rébellion. Alléluia. Nous voulons prier et te demander de venir fortifier. Seigneur, viens rassurer, viens restaurer les cœurs, viens donner une force nouvelle dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, qui puisse, Seigneur, se focaliser sur toi. Tout commence par la prière, tout finit par la prière. Alléluia. Comme le père de Stéphane, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu puisses donner la force, la volonté, la capacité, l'énergie nécessaire à cette maman, à ce papa de vaquer à la prière. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire au travers d'un mot, toi, tu es capable de l'accomplir au travers de la prière, Seigneur. Alléluia. Agis maintenant au sein des familles, que les enfants soient changés, transformés dans le nom de Jésus. Parlant de transformation, moi, j'ai du mal tu vois, par rapport à tout ce que tu me racontes, je te vois aujourd'hui, je dis, waouh, t'es l'empreinte de Dieu, frère. T'es l'empreinte de Dieu. Normalement, des gens comme toi, ils sont tellement chargés, c'est compliqué de changer. Et comment le switch va se faire? Alors donc, je redescends. J'ai vécu cette présence de Dieu, j'ai vécu cette onction de délivrance, comme on a prié maintenant pour les gens. Cette onction m'a visité. Maintenant, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que j'ai un réseau d'amis, j'ai des gens qui m'appellent, des gens que je vois. C'est mes amis, ils sont là. Et ces gens-là, en fait, ils sont en opposition à ce que j'ai vécu et à ce que je viens de vivre. Mais au début, je n'ai pas envie de quitter ces amis. Donc je me rappelle, ils m'envoient des messages, ils m'envoient des textos, ils me sollicitent et puis je vais avec eux, je tombe, je me relève, je demande pardon au Seigneur, je vais au culte. Et puis entre-temps, je me fais baptiser, donc je prends le repas du Seigneur, je suis motivé. Puis il y a un gros match, il m'appelle, je veux y aller, mais je dis je me bats pas, je vais voir que le foot. Puis finalement, il y a une bière, il y a 2 bières, il y a 3 bières, il y a 4 bières, il y a 5 bières, il y a un coup de poing, il y a un coup de pied, puis je pleure à nouveau, etc., etc. Et au bout d'un moment, je comprends que pour m'en sortir, je dois être radical avec mes fréquentations. Oui, mais il y a ton frère. Alors mon frère, ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, il vit aussi son expérience avec Dieu. Donc, à peu près similairement, il s'approche aussi du Seigneur. Il vit son truc à lui, etc. C'est plus une mauvaise influence. Donc, c'est plus une influence. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'amis chrétiens. Je redescends, mais j'ai que des amis païens. Donc, il va falloir vraiment que je renouvelle mon intelligence, que je change ma mentalité et que je commence à m'ouvrir aussi aux autres, dans l'Église. Et donc, c'était ça le cheminement. J'ai commencé à prier, à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi des gens qui vont me tirer vers le haut. Donne-moi des gens qui partagent ma foi. Donne-moi des gens qui vont croire que le meilleur, c'est pas d'être dans ce monde, mais c'est de marcher avec toi. Et là, je commence à couper avec mes amis. Ça a été extrêmement dur, Yanis. Ils me harcelaient. J'ai dû changer de numéro de téléphone. Ils étaient là, ils sonnaient chez moi. Ils venaient le matin, etc. Mais j'ai commencé à fréquenter des chrétiens. Et là, en fait, j'ai commencé à aller aux réunions de l'église. J'ai commencé à aller avec mon père en mission, à l'écouter, etc. Et là, j'ai commencé à expérimenter ce que la Bible appelle la sanctification. J'ai commencé à couper, être radical avec le péché. Et là, j'ai commencé à m'épanouir en la présence du Seigneur. Il a fallu faire des choix en réalité. Alors bien sûr, il y a le culte personnel, lecture de la Bible, la présence dans les réunions d'église. Toutes ces choses, la persévérance dans ces choses a fait qu'au bout d'un moment, ça a payé. Tu as lâché prise pour saisir la main de Dieu. Exactement. J'ai dû faire des choix, j'ai dû couper. Mais ça a été extrêmement dur. Parce qu'au début, je ramenais les copains à l'église. Et puis je me suis dit, bon ben, ils vont se convertir. Mais après l'église, c'est eux qui m'amenaient au bar. C'était compliqué. Et tes parents, comment ils voyaient ce changement? Mes parents étaient réjouis, surtout mon père. Parce qu'en réalité, depuis le début,
depuis que j'étais enfant, depuis cette vision que ma mère avait reçue, mission avec le pasteur Stéphane Caddy, mon père savait que sur ma vie, il y avait un appel de Dieu. Et pour lui, il attendait donc ce jour où Dieu allait me sauver, me sortir de là, pour que je puisse un jour servir le Seigneur. Et là, c'est comme ça que ça s'est fait quand je suis revenu. J'ai commencé à sentir finalement cet appel renaître en moi. Cet appel commençait à brûler en moi. Donc il y a eu plusieurs personnes que je connaissais qui sont venues vers moi, qui ont commencé à me dire « Stéphane, on sent que tu as un appel au ministère, Dieu t'a mis à part, ta guérison dans l'enfance, etc. » Et à chaque fois que j'ouvrais la Bible, je tombais sur des versets qui parlaient du service de Dieu. Et je sentais que Dieu m'appelait à son service. Et mon père et ma mère, quand ils voyaient ça, quand ils avaient connu l'ancien Stéphane, c'est sûr qu'ils étaient tellement heureux de me voir comme ça. Stéphane, est-ce que, alors je connais ta réponse, mais juste un verset, est-ce qu'il y a un verset qui t'a accompagné pendant toutes ces saisons dures, difficiles, et puis qui t'accompagne encore aujourd'hui, que tu transmets justement à toutes ces personnes qui finalement peuvent ressembler au Stéphane d'hier? Est-ce qu'il y a un verset sur ton cœur qui... Ouais, dans Jérémie 29, verset 11, Dieu va dire au peuple d'Israël, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset m'a accompagné depuis ma conversion. Il m'accompagne encore aujourd'hui dans les temps difficiles, dans les temps des fois de combat, de lutte dans le ministère. Je sais que Dieu a un projet pour moi. On va quelque part, Yanis. D'accord. Alors, tu es pasteur. Ouais. Je vais te demander un petit exercice. Ce verset, moi, je le connais, tu le connais, mais peut-être que notre ami qui nous regarde ne le connaît pas. Est-ce que tu pourrais lui adresser un mot? Oui. Ben, dans ta situation, peut-être que c'est par rapport à la maladie, peut-être c'est par rapport à une situation compliquée avec tes enfants, comme mes parents ont vécu, peut-être c'est par rapport au fait que tu n'as pas de travail, tu cherches un travail, tu te dis mais est-ce que je vais trouver un travail? Et quand tu vois les factures arriver, tu stresses, tu t'inquiètes, etc. J'aimerais que tu puisses prendre ce verset. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu as fait l'expérience du salut, Dieu a un projet pour toi. De la même manière que le peuple était en captivité pendant 70 ans, Dieu voyait déjà la fin de l'histoire et pour toi aussi, il voit la fin de ton histoire et il sait que tu ne finiras pas dans l'échec, tu ne finiras pas dans les ténèbres, tu ne finiras pas avec cette maladie, mais tu vivras et tu raconteras aussi la gloire du Seigneur. Donc reste dans la foi, le Seigneur va intervenir dans ta situation. Tu peux prier. Alléluia. Seigneur, on est devant toi, Seigneur. Et ta parole nous dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et moi, Yanis, on s'accorde ensemble, Père. On s'accorde maintenant. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous suivent maintenant et qui ont besoin, Seigneur, de voir l'intervention de Dieu par rapport à cette situation qui est devant eux comme un Goliath, comme quelque chose qui les empêche de croire dans cet avenir glorieux que tu as pour eux. Je prie et je m'accorde que la grâce de Dieu, que le vent de Dieu, que la vie de Dieu, que la puissance de Dieu les touche maintenant. Tu relèves, tu donnes du courage. Dieu parle à une maman, il te relève. Maman qui a une blessure dans le cœur. Tu es blessée à cause du comportement de tes enfants. Tu es blessée parce que tu les invites dans la maison de Dieu. Tu es blessée parce que tu leur témoignes. Ils ne te répondent rien du tout. Aucune affection, aucun amour, aucun désir de repentance. Dieu te touche, maman, et il te donne cette promesse pour tes enfants. Oui, tes enfants aussi, un jour, serviront le Seigneur. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Reçois maintenant la grâce et la visitation du Seigneur. Et Dieu donne aussi. Donc je donne cette parole, je donne des forces à des personnes qui nous regardent. Vous êtes fatigués, me dit le Seigneur, vous êtes découragés à cause de l'épreuve. Ça fait tellement longtemps que vous attendez. Et pendant que je libère cette parole, il y a comme une force surnaturelle du Seigneur qui vient sur vous et vous redémarrez dans votre marche. Là où vous étiez arrêtés, vous redémarrez avec le Seigneur et le bout du tunnel est devant vous. Recevez cette force surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Merci Stéphane. Quand tu regardes ton père, si tu dois exprimer ce qu'il y a sur ton cœur par rapport à tout ce que tu as vécu et par rapport aussi à ce que vous vivez là ensemble, ça serait quoi les mots? Ah, tu m'émeus Yanis, tu me fais sortir des choses qui sont... Moi, mon père m'a abandonné, donc forcément quand tu me parles de l'attitude de ton père, ça me touche. Amour, amour.
amour. C'est l'amour. L'amour du Christ qui l'a libéré un jour et qui aujourd'hui l'habite totalement. Cet amour qu'il a eu pour moi, cette patience, l'amour est patient. Cet amour qui a fait qu'il ne m'a pas jugé, l'amour ne juge pas, l'amour est toujours présent, c'est l'amour. Est-ce qu'un jour, tu as été le voir, juste pour lui dire merci? Oui. Pardon? Oui. Et j'ai dit à lui et à ma mère aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été touchés, surtout ma mère. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas aller à l'école, pas passer le permis, j'aurais eu aucun diplôme. Et je lui ai dit, maman, si j'ai un diplôme, si j'ai un bac pro, si j'ai un permis, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as poussé pour y aller. Je te dis merci. Et le jour de mon mariage, je lui ai lu une lettre. Elle a pleuré pour la remercier. Elle a été persévérante et fidèle. Je dis aussi souvent que le jour où on a des enfants, on cesse de vivre pour soi-même. Tu es d'accord? Ah oui, j'en ai 2. Bon, j'en ai pas 6, mais j'en ai 2. Et je sais ce que c'est, ouais. Parce que dans ce que tu as dit, amour, il y a aussi le mot sacrifice. Oui, oui. D'ailleurs, la Bible a dit que l'amour de Dieu s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et cette notion de sacrifice, de mort à soi, pour vivre pour l'autre et pour bénir et aider l'autre. C'est tellement important, c'est tellement beau, c'est tellement waouh de voir le rôle des parents. Et je pense que ça peut aussi t'encourager, ce que Stéphane vient de dire. Peut-être tu vis un moment et puis t'en peux plus. Peut-être que tu es un papa et puis tu es à bout de force. Moi, j'ai vu des jeunes en prison qui... C'était vraiment compliqué avec les parents, des jeunes qui font souffrir leurs parents. Je vois des parents à l'église qui... Ils pleurent plus pour eux, mais ils pleurent pour leurs enfants. Et aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce que le monde offre à nos enfants. On ne peut pas ignorer que nos enfants sont des cibles potentielles pour l'ennemi. Et il y a tellement d'influence. Et il y a tellement de parents qui pleurent. Je pense que la meilleure posture, c'est d'aimer. Et la meilleure posture devant Dieu, c'est de prier. Amen. Amen. Dieu entend les prières des parents. Dieu recueille les prières des parents. Les prières des parents sont précieuses. Et il y a des parents qui nous regardent, je vous le dis, ne vous découragez pas. Mon père a prié tellement d'années pour nous, Yanis. Et pour mon grand frère, c'était pire que moi, lui encore. Il a tellement prié. Et aujourd'hui, il est aumônier de prison. Il va dans les prisons, il aime les gens. Moi, je suis serviteur de Dieu, mes sœurs servent le Seigneur. Ça vaut le coup de persévérer dans la prière. C'est incroyable ce que Dieu fait, vraiment. Tu as été fait pour le servir comme ta mère l'a vu dans son songe. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse. En tout cas, nous te remercions. Peut-être un mot de la fin, Stéphane? Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu a un avenir et de l'espérance pour vous. L'avenir de Dieu, il est beau pour toi, mon ami. Arrête de dire c'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit stop, continue d'avancer. Et je prie pour que vraiment il puisse te guider pas à pas et que tu puisses toi aussi expérimenter sa toute-puissance dans ta vie. Il le fera parce qu'il ne fait pas de favoritisme. Il le fera dans ta vie, il l'a fait pour Stéphane, il l'a fait pour tant de vies, il le fera pour toi. Si simplement tu décides de le laisser faire. Ok? Que Dieu te bénisse et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!